toi. Et nous sommes venus aussi pour nous asseoir à tes pieds et nous laisser enseigner de toi. Merci de parler au cœur de chacun de ceux qui sont ici. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille. Seigneur, qu'aucun cœur ne reste insensible à la parole, cette parole qui nous vient de loin et que nous accueillons avec joie. Nous te disons ensemble merci. Merci de être ton serviteur qui nous parle de ta part ce matin. Au nom de Jésus-Christ, et toute l'assemblée dit Amen. Amen, amen, amen. C'est le moment que nous acclamons. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois loué. Amen. 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 Veuillons reprendre place, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui. C'est bon. Alors, nous voulons écouter la parole de Dieu. Celui qui nous l'apporte, c'est un fils de la maison. Et nous voulons l'accueillir avec joie. S'il vous plaît, donnez-moi la joie d'accueillir le pasteur Oki Monda qui nous apporte la parole de Dieu. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, pour son amour, pour sa grâce, lui qui rend toutes choses possibles. Je suis vraiment dans la joie d'être dans cette maison où je me sens à la maison. Papa, merci, maman, merci également pour votre amour. Depuis qu'il y a eu cette connexion, on dirait que de toute éternité, de toute façon, papa, quand on est à côté de lui, on ne s'ennuie pas, on est vraiment à l'aise. Ce ne sont que les rebelles qui se sentent mal à l'aise et les sorciers. Mais les gens normaux se sentent vraiment à l'aise à côté de papa. Alléluia! Je ne peux pas ne pas vous transmettre les salutations de notre papa, pasteur Safari Talagana. Comme le papa l'a dit, on avait plutôt, je crois, 2 mariages hier et il devait être présent. Est-ce que vous avez la joie? Vous êtes dans la joie de recevoir les salutations? Sans plus tarder, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Papa a fait une prière formidable. Je crois que je suis sous la couverture de cette prière. Nous allons lire dans Genèse chapitre 37, versets 16 à 20. Genèse, Genèse 37, 16 à 20. Donc, merci. Merci. Genèse chapitre 37, versets 16 à 20. Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Et le deuxième texte, c'est juste un passage, Genèse chapitre 39, verset 4. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. J'ai formulé le thème de ce matin comme ceci, sur la trajectoire de la grâce. Alléluia. Amen. Sur la trajectoire de la grâce. Je me suis toujours présenté comme étant un produit recyclé à l'usine de la grâce de Dieu. Un produit recyclé à l'usine de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de définition exacte, il n'y a pas de définition qui englobe tous les aspects de la grâce de Dieu. Quand nous disons la grâce, c'est une faveur imméritée, c'est une façon générale de la définir. La grâce, c'est difficile de définir la grâce. Mais je sais que chacun de nous ici a sa propre définition de la grâce de Dieu. Parce que, comme je le dis, tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, j'ai ma propre définition de la grâce de Dieu. Alors, ce n'est pas ma décision, ma définition, mais la définition de ceux qui interprètent mal la grâce de Dieu. La grâce, certaines personnes la définissent comme étant l'injustice de Dieu. Or, Dieu n'est pas injuste. La justice et l'équité sont les fondements, la base de son trône. Mais ceux qui définissent mal la grâce, ils la définissent comme étant l'injustice de Dieu pour justifier ceux qui ne sont pas justifiables. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu est jonchée des actes et des preuves, des témoignages de la grâce de Dieu. Mais tous dans notre marche avec Dieu, il y a des choses que nous rencontrons. Il y a des choses que nous vivons. Il y a des choses qui parfois sont à l'opposé de ce que nous voudrions vivre réellement avec Dieu. La définition simple que je pourrais donner au terme trajectoire, je mets de côté toute forme de définition compliquée, toute définition compliquée. Je pourrais tout simplement dire que une trajectoire est le chemin suivi par un point au cours de son déplacement. Couramment, je peux définir une trajectoire comme étant les déplacements en parlant d'un objet dans l'espace. La grâce de Dieu a une trajectoire. La grâce de Dieu, à chaque fois que les gens, à chaque fois que le monde se retourne contre nous, à chaque fois que nous vivons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, quand les gens cherchent à nous faire du mal, ils nous projettent sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Alléluia. Moi qui vous parle, je vous dis, comme je l'ai dit, je suis vraiment un produit recyclé à l'usine de la grâce de Dieu. Je crois que je n'avais que 16 ans, notre papa est parti et il nous a laissés avec notre maman. Et je crois 2 ou 3 ans plus tard, la maman aussi est partie. Et nous sommes restés seuls. Je vous assure que c'était difficile. Je n'avais pas encore mon diplôme d'État. Et pour avoir le diplôme d'État, il avait fallu que je travaille comme vendeur dans une boutique. Et la boutique me servait également des chambres à coucher. Je vais dire à quelqu'un ici, ce n'est pas parce que ton père t'a abandonné, ce n'est pas parce que ta mère t'a abandonné que tu vas échouer dans la vie. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais il y a la trajectoire de la grâce qui va te ramasser. Mieux vaut que les gens t'abandonnent, mieux vaut que ton père t'abandonne, mais il te laisse, il te catapulte sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Et ta vie va être difficile à décrire. Demandez à quelqu'un qui a réussi, un chrétien qui est humble et qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, demandez-lui comment il en est arrivé là. Là, c'est difficile de dire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, la grâce est la meilleure définition de ce que je suis devenu. Alléluia. La grâce est la meilleure définition de ce que tu es. Parce que ce n'est pas parce qu'on est belle. Toutes les femmes belles ne se marient forcément pas. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent. Je connais des garçons avec lesquels nous avons étudié, dont les parents avaient beaucoup de moyens, mais aujourd'hui ils ne sont nulle part. Et parfois lorsqu'on voit la grâce de Dieu à l'œuvre, on dit,
Comment seulement elle? Comment seulement elle s'est mariée? Pourquoi seulement elle? Il y a même dans cette église des gens qui disent, ah, il vient à peine d'arriver. Dans les choses de Dieu, il n'est pas question de dire, nous sommes les anciens de la mort de Nissi. Non, non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu voit le cœur. Le Seigneur voit le cœur. Oh, l'association des anciens membres de la parole du, disons, la bonne, ça ne dit rien. Dieu voit le cœur. Quelqu'un peut venir ce matin, ce dimanche, pour la première fois, et vivre des choses que des gens qui sont restés ici des années n'ont jamais vécues par la grâce de Dieu. Alors la grâce est grâce partout où Dieu fait grâce. Les gens ont l'habitude de dire, pourquoi seulement elle? À ça qui est au côté. Je connais même une dame, quand j'étais pasteur dans l'une de nos extensions en Bujumaï, son mari était policier de mine et aussi à l'église il était administrateur. Le monsieur était vraiment de grande taille, bien baraqué, un bon mungala, mais sa femme était de petite taille. Et la famille de l'homme disait, mais c'est une sorcière. Comme si cela ne suffisait pas, la femme a fait des jumeaux. Il faut voir comment ce papa-là avait dansé, tout ça. Les membres de la famille de ce papa-là disaient, les gens ne comprendront pas ce qui t'arrive. Mais la grâce de Dieu te prend en charge pour te faire vivre des choses que personne n'a jamais vécues dans ta famille. Alléluia. Le frère de Joseph croyait que vendre Joseph, c'était la fin de l'histoire de Joseph. Or, vendre Joseph était le début de l'histoire de Joseph. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir le mot. Quand Joseph a demandé où étaient ses frères, on lui a dit, ils sont à Dothan. J'ai toujours défini Dothan comme étant les tournants, les lieux où tout a basculé dans la vie de Joseph. Après Dothan, Joseph n'est plus rentré vers son père. Ce sont de fausses preuves qui ont été apportées à son père. Parce que ses frères, quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit, le faiseur des songes est venu, tuons-le, jetons-le dans cette citerne. Allons dire à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils avaient deux solutions, tuer et jeter dans la citerne. Dieu en a ajouté une troisième. C'était la vente. Joseph a été vendu comme une marchandise. La vente était le processus par lequel Joseph devait passer pour aller être la personne que Dieu voulait qu'il soit. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui est à la base de tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un. Il y a toujours quelque chose. Ne te plains pas de ce qui est arrivé peut-être hier ou il y a quelques années, parce que cela peut être le point de départ de quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut prendre une situation que l'on ne peut pas définir, une situation innommable, pour en faire quelque chose de plus beau. Joseph disait à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Le frère de Joseph croyait que vendre Joseph, c'était la fin de l'histoire de Joseph. Or, ce n'était pas la fin de l'histoire de Joseph. Donc il y a toujours quelque chose qui est à la base de beaucoup de choses. La mort d'un père, le départ de mon père par exemple. Je vous assure, quand papa et maman sont partis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai creusé les diamants. J'ai transporté des sacs de 50, 60 kilos sur ma tête. Je me rappelle qu'un jour nous nous sommes retrouvés à Chikapa, dans un endroit où il y avait beaucoup de diamants. Nous étions allés pour vendre quelques habits, mais finalement, même ceux qui avaient beaucoup d'argent entraient dans les puits pour avoir. On s'est, moi je dis, non, moi aussi. On est allé là-bas, mais il fallait prendre ce qu'il y avait là-bas et amener à la rivière. Et à la rivière, il n'avait plus. Le terrain était tellement glissant que je suis tombé 1, 2, 3, 4, 5 fois et finalement, je suis parvenu à marcher comme si je faisais du ski. Les gens ne savent pas que les mal qu'ils te font, ils sont en train de créer en toi une résilience telle que aucune situation ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Ceux qui t'insultent ne savent pas en fait ce qu'ils sont en train de faire.
Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alléluia. Alors, tout ce que les gens font dans le but de nous empêcher d'atteindre, d'arriver à notre destinée, à vivre ce que Dieu a prévu pour nous, cela nous projette sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Dans la vie de Joseph, j'ai relevé 3 choses. Je n'ai pas voulu définir la grâce. Je n'ai pas voulu donner beaucoup de choses par rapport à la grâce. Mais avant de vous donner les 3 choses dans la vie de Joseph qui ont fait que à chaque fois que les gens cherchaient à nuire, il y avait autre chose qui se faisait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prise en charge de la grâce de Dieu. La première utilisation du mot grâce se trouve dans Genèse chapitre 6 verset 8. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Là, c'était dans un contexte où l'Éternel avait décidé de détruire toutes les créatures qu'il avait créées. Et donc, nous comprenons que lorsque la grâce de Dieu est à l'œuvre, la mort est à exclure. Alléluia. Lorsque la grâce de Dieu est à l'œuvre, la mort est à exclure. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un, malgré les peurs que tu éprouves, à cause de ce que tu as ressenti dans ton corps, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, la Bible dit dans Psaume chapitre 32, verset 10, que beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Il est environné de sa grâce. Donc, il est pris en charge par la grâce de Dieu. C'est que les gens obtiennent par beaucoup d'efforts. C'est que les gens obtiennent avec beaucoup de difficultés parce que tu as la couverture de la grâce de Dieu, tu l'obtiens avec moindre effort. Cela ne veut pas dire que... Non. Parce que tu l'as obtenu dans la facilité que... Non, c'est la grâce qui agit. Alléluia. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Troisièmement, il y a une chose que j'aime. La Bible dit, et c'est David qui le dit dans Psaume 23, verset 6, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ça veut dire que la grâce divine dans la vie de quelqu'un n'a pas de date d'expiration. Les gens attendront longtemps que tu perdes ce travail, tu ne le perdras pas. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu te soutient. Ils vont attendre que tu connaisses un divorce, ils ne verront pas cela. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu n'a pas de date d'expiration. Alléluia! Ça, c'est formidable. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Toute la vie. Peut-être que tu es là. Là, je dis clairement à quelqu'un, il y a des gens qui n'attendent que tu commettes une bourde pour que tu perdes ton travail. Comme ces gens qui attendaient que l'apôtre Paul meure après avoir été mordu par un serpent venimeux. Mais je te dis qu'ils attendront longtemps et ils changeront ta vie. Ils changeront de langage. Tu ne perdras pas ce travail au nom de Jésus. Ils chercheront à ce que tu perdes cet avantage. Tu ne perdras pas cet avantage. Pourquoi? Parce que cet avantage, tu l'as obtenu par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un homme qui te l'a donné, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Toi qui es ici, même si tu as perdu ton travail, l'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas des hommes. Si les hommes disent que tu es là par eux, parce qu'ils t'ont prêté leurs échelles, ils peuvent enlever leurs échelles, mais la main de Dieu va continuer à te soutenir. Alléluia. La main de Dieu va continuer à te soutenir. Nous allons d'ailleurs le voir dans la vie de Joseph. Quand la femme de Potiphar l'accuse faussement, c'est pour que Joseph se retrouve dans la prison réservée aux dignitaires. Et donc, ce n'était pas une prison pour Joseph, c'était une promotion. C'était une promotion. Les cellules réservées aux dignitaires sont différentes des cellules qu'on réserve à tout le monde. Et Joseph, quand il a quitté la maison de Potiphar, il a atterri dans la prison qui était réservée aux dignitaires du Pharaon. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un,
On ne définit pas l'élévation dans ta vie par rapport à ton travail. Non, non. Quand Dieu dit que tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas de date d'expiration. C'est pour ça que je dis, ils attendront longtemps, ils vont attendre longtemps, mais ils changeront d'avis. Ils vont changer d'avis. La première chose que nous constatons dans la vie de Joseph, c'est le rejet et la haine de ses frères. Les propres frères de Joseph. Quand nous lisons attentivement la Bible, nous découvrons 3 raisons pour lesquelles les frères de Joseph l'avaient haï. La première raison, c'est que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Mais on ne peut que comprendre. Quand Jacob est allé chez Laban, la femme qu'il avait rencontrée, c'était Rachel. Ce n'était pas Léa. Et après avoir fait tout ce qui avait été exigé par la coutume, il a travaillé pendant 7 ans. Le jour où il devait avoir sa femme, c'est quelqu'un d'autre qu'on lui a donné. C'est Léa qui lui a été donnée. Au nom d'une certaine coutume. Parce que dans le juste et coutume de l'endroit, on ne peut pas épouser la cadette avant l'aînée. Et Jacob se retrouve en train de travailler encore une fois pour pouvoir avoir Rachel sa femme. Et puis quand Léa vient, elle a facilement des enfants. Elle fait facilement des enfants. Bien qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas vraiment la préférée de son mari. On peut tricher comme on peut tricher. Mais Dieu est toujours là pour remettre les choses à leur place. Le premier fils que Rachel donne à Jacob, c'est Joseph. Et donc, selon l'amour que Jacob avait pour Rachel, selon le plan qu'il fallait, c'était au fait Joseph qui devait être le fils aîné de Jacob. Mais à cause de certaines lois, à cause de certaines pratiques, il y a eu d'autres personnes, il y a eu Ruben, etc. Mais quand Dieu veut remettre les choses à leur place, c'est Joseph qui va être à la tête de la famille. Si tu as subi certaines injustices, peut-être à cause du fait que dans la famille, il y avait des problèmes, ta maman, je ne sais pas comment elle a été. Dieu ce matin te dit qu'il va remettre les choses à leur place. Dieu va remettre les choses à leur place. Et c'est Joseph qui était devenu le pilier de la famille. Dieu a remis les choses à leur place. Et donc, la haine, le rejet des frères de Joseph. Premièrement, parce que c'était le fils que Jacob aimait beaucoup. Deuxièmement, parce qu'il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Quelle était la couleur de cette tunique, je ne sais pas. Mais encore une fois, les frères de Joseph, quand ils ont vu que finalement, c'est l'autre, c'est Joseph, que notre papa aime plus que nous tous, ils l'ont encore haï. Et la Bible dit que, troisièmement, ils l'ont haï à cause de ce rêve. Mais ce n'est même pas un rêve qui s'est accompli. Il a juste raconté ce que Dieu lui avait fait voir. Il leur a seulement dit ce qu'il avait vu. Qu'ils étaient ensemble en train de lier des gerbes et que toutes les gerbes de ses frères s'étaient prosternées devant sa gerbe, devant lui. Et un autre rêve qu'il a vu, le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant lui. Déjà au niveau du rêve, Joseph était haï par ses frères. Alors quand ils le voient venir, ils disent, nous allons le tuer. Nous allons le tuer. Le rejet, l'abandon, la haine des proches de nos frères nous met sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Étudier
personne n'a payé les frais académiques, n'a payé les Minerval pour moi. Donc il fallait travailler pour étudier. Ce n'était pas facile. Même au niveau de la licence, même au niveau supérieur, il fallait se battre pour étudier. Je crois, aujourd'hui dans ma famille, je n'ai même pas un petit frère qui a le niveau d'un diplôme d'État. Je comprends pourquoi ces gens-là ne me comprennent pas. Il y en a qui disent que je suis occultiste. Il y en a qui disent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que on n'est même pas sur la même longueur d'onde. La haine et le rejet de proches nous conduisent sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Mieux vaut être rejeté par les hommes, mais tomber dans les bras de Dieu, parce que Dieu sait ce que tu es et ce que tu vas devenir. Alléluia. Joseph le dit, j'ai cité ce passage, vous avez voulu me faire du mal, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas. David a été méprisé et découragé par son propre frère. Son frère Eliab. Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Avec Eliab, on ne discute pas. On se détourne. Avec les Eliab, on ne passe pas son temps à justifier les choses. On va tout droit au but. On fait ce que Dieu nous a dit de faire. Pendant 40 jours, Eliab était là. Goliath faisait tout ce qu'il faisait. Il jetait le défi aux enfants d'Israël. Malgré les biceps d'Eliab, il n'est pas allé vers Goliath. Et quand David arrive, juste pour avoir posé une question, seulement, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? David s'est détourné. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire, vous allez découvrir aussi que Élisée, après sa mort, ces hommes ont ressuscité un homme qui avait été jeté, abandonné. Les gens vont aller enterrer quelqu'un comme dans une ville. Je crois qu'il il y a une ville quand on passait. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de motards, beaucoup de gens qui allaient au cimetière. On dirait une fête. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Alors, dans ce contexte, les gens vont aller enterrer un jeune homme. Pendant qu'ils étaient là, ils ont vu certaines troupes de Moabites qui entrent au pays, qui ont fait leur invasion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé le cadavre dans la foule. Donc, ils se sont débarrassés de ce cadavre. Mais ils ne savaient pas que les cadavres allaient atterrir sur les os d'Élisée. La Bible dit, il y a eu résurrection. Imaginez un peu, alors que ces gens sont en train de fuir les troupes moabites, mais ils regardent derrière eux le cadavre, celui qui était considéré comme un cadavre, en train de les suivre. Quelle pouvait être leur panique? Quelle pouvait être leur panique? Les gens t'ont abandonné, les gens t'ont négligé, les gens pensent que de toi rien ne pourra sortir. Il y a même quelqu'un qui dit, il y a un combat à la tête. Pas la libala. Non, une croix. Pas la moussala, une croix. Écoutez, ces gens-là sont en train de te catapulter sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Alléluia. Tu vivras la restauration là où les gens t'ont abandonné. Tu vivras le relèvement là où les gens t'ont jeté. Là où les gens pensaient que c'était fini pour toi. Alléluia. Le rejet et l'abandon. Beaucoup de gens en souffrent. Même à l'église. La deuxième chose, c'est que Joseph a vécu des fausses accusations de la part de la femme de Potiphar. Dans l'histoire de Joseph, dans le cas de Joseph, c'était compliqué. La femme de Potiphar a des preuves. Elle a même des preuves qu'elle a brandies à son mari. Parce que, vous savez quoi? Il y a parfois des fausses accusations sans preuve. Comme dans le cas de Donald Trump.
Il dit qu'il a gagné les élections, qu'il y a eu de tricherie, etc. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas, il n'a pas su démontrer comment il y a eu tricherie. Mais dans le cas de Joseph, c'est la femme de Potiphar. Et laquelle femme a des preuves. Vous connaissez bien l'histoire. Elle a essayé de faire ce qu'elle voulait faire et Joseph a refusé. Deux choses ont fait que Joseph puisse résister. Loyauté d'abord à son Dieu et loyauté à Potiphar. Alléluia. Loyauté à son Dieu et puis loyauté à Potiphar. Joseph a refusé, mais la femme avait des preuves. Mon frère, ma soeur, qu'on t'accuse faussement, il n'y a pas de problème. Mais au ciel, il y a un juste juge. Au ciel, il y a un Dieu juste au ciel. Alléluia. Au ciel, il y a un Dieu qui est juste. Ce n'est pas un homme, mais Dieu. Jésus nous dit ceci, dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais je ne peux pas passer à l'autre point sans parler des gens qui vont accuser. Si tu es appelé au ministère, si tu es appelé à chanter, pourquoi veux-tu te positionner en allant accuser les autres? Le pasteur n'a pas que ça. Il y a des gens comme ça. Pasteur Balobimo, pasteur Balobimo, pasteur Balobimo. Des accusations qui sont fausses. Frère, si tu crois que tu vas t'introduire dans le ministère, pas de mensonge. Le mensonge n'a pas un long souffle. En Lingala, on dit le bouteille zaranapé mamoukoussé. Ne va pas accuser les gens. Oh, voilà ceci, voilà cela, et ainsi de suite. Non. Quand tu entres au bureau du pasteur, le pasteur n'a pas que ton problème, il a beaucoup de problèmes en tête. Oh non, pasteur, voilà ceci, voilà cela, ainsi de suite. Tel a dit ceci, tel a dit cela, ainsi. Hey, yo, FBI. Hein? Oui, il y a aussi des gens à l'église qui sont victimes de fausses accusations. Tu vois un frère avec une soeur, peut-être qu'ils viennent de quitter la répétition. Oh non, Namouni Bango, et ainsi de suite. Tu dis même, tu jures même sur la tombe de je ne sais qui. Naïbi. Alors que ce n'est pas vrai. Mais je vais dire aussi à quelqu'un. Il ne faut pas que tu dises toujours, moi je suis combattu. Moi je suis combattu. Moi je suis combattu. Moi je suis combattu. Mais regarde un peu là où tu es assis là. Tu occupes quelle place? Comment on peut se donner autant de valeur? Montre-moi ici qui n'est pas combattu. Si tu n'es pas combattu, ça veut dire que tu n'as rien. Oui, si tu n'es pas combattu, c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, si tu as la grâce de Dieu, si en toi il y a quelque chose d'extraordinaire, tu seras toujours combattu. Alors, moi je suis combattu. Je suis combattu. Le pasteur prêche. Oh, c'était moi qui le prêchais. Mon frère, tu sais combien de temps nous passons pour préparer une prédication? Je vais prendre des jours et des jours, des jours et des jours. Pour donc une prédication taillée seulement sur ta mesure à toi. Vous voyez comment les gens passent à côté de la bénédiction. Oh non, ma pasteur a le le pasteur a fait toutes ses études, il a fait le master et tout ça, c'était pour venir te prêcher toi. Nous prenons tous ces risques pour prêcher Jésus. Ce n'est pas pour prêcher, non? Oh, bah, alors, si tu es combattu, ça veut dire que tu as quelque chose. Mon frère, pour que tu saches que tu es quelqu'un, parle-nous de tes combats. Si David s'était battu contre une fourmi, les femmes n'auraient pas chanté comme elles avaient chanté. Alors je veux dire à quelqu'un, reste là, ne bouge pas. Oh non, je vais quitter, je vais quitter, je vais quitter. Je te dis, reste là. C'est le lieu de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Oh non, je suis combattu, je suis accusé, je suis ceci. Non, reste là. Écoutez, j'ai toujours dit aux gens,
mieux vaut être à la patte de l'éléphant que d'être commandant en chef dans une armée de fourmis. J'avais commencé mon église. Et puis c'est fini. Dans la Bible, il y a des gens dont on n'a plus parlé quand ils se sont séparés avec les gens qui avaient la grâce de Dieu. Quand l'autre s'est séparé d'Abraham, c'était fini pour lui. Même Barnabas, c'est lui qui avait présenté Paul. Lorsqu'ils se sont séparés, l'histoire s'est concentrée sur Paul. Frère, quitter cet auto-éliminé. On ne parlera peut-être de toi que par les gens de ta parcelle. Mais ici, par la grâce de Dieu, Dieu peut faire en sorte que les gens parlent de toi en bien, parce que tu auras marqué leur vie. Alléluia. Est-ce que tu peux alors acclamer pour toi-même? Le Seigneur est merveilleux. Les fausses accusations des gens sont nécessaires dans la mesure où elles nous projettent sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Joseph a été accusé et la fin c'est quoi? Il s'est retrouvé en prison avec les dignitaires de Pharaon, comme je vous l'ai dit ici. Les gens vont croire que c'est fini pour toi. Or, ce n'est pas fini pour toi. C'est une étape qui te rapproche encore plus de là où le Seigneur te veut. Ne te plains pas. Alors, troisièmement, dans la prison, Joseph expérimente l'ingratitude des gens qui ont bénéficié de sa grâce. Il interprète l'échange. À l'un, il dit, dans 3 jours, tu vas mourir. À l'autre, il dit, tu seras élevé. Vous connaissez l'histoire. Le panetier et les chansons. Et puis, après 3 jours, les choses se passent exactement comme Joseph l'avait prédit. Une fois que les chansons est reconduit à son poste, il oublie Joseph. Et Joseph passe 2 années supplémentaires en prison. Bien aimés, toutes les personnes à qui nous faisons du bien ne vont toujours pas être reconnaissants. Ils ne vont toujours pas être reconnaissants. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si ceux à qui tu as fait du bien ne sont pas reconnaissants, Dieu va t'ouvrir des portes là où tu ne pouvais pas croire qu'une porte peut s'ouvrir. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas plus ingrat, papa, que les membres des églises. Je m'explique. J'étais pasteur à Bujumaï. Et il y a même eu des frères chômeurs. Je connais le frère. Il n'avait pas de travail. Il était maigre comme un clou. J'ai décrit ce qu'il était. Donc je n'exagère pas. Même pour avoir un téléphone, c'était difficile. Mais c'était un frère qui nous avait marqué à l'école. Il travaillait tellement bien. Il faisait des dessins pour les enfants. Il était assidu. Il avait une licence en relations internationales. Disons, gestion financière. Mais il n'avait pas de travail. Un jour, Dieu m'a mis à cœur. J'ai dit, frère, j'étais tellement touché. Frère, fais tout pour toucher le cœur de ton pasteur. J'étais tellement touché que je me suis tenu debout. J'ai dit un jour au frère, frère, il y a un truc que l'homme ça. Nous sommes partis. Nous avons vu un frère qui était à cette époque-là, le chef de division des finances, au niveau de la province. Je lui ai parlé de ce frère. Et le lendemain, le frère a appelé le frère de l'église. Frère, viens. Quand le frère arrive, il lui dit qu'on se retrouve tel part. Il y avait un opérateur économique, un multimillionnaire, qui cherchait un comptable principal. Et quand le frère arrive, on lui pose seulement une question. Être chrétien, c'est quoi? Le poste de comptable principal dans une grande entreprise. Être chrétien, c'est quoi? Le frère donne la réponse, on lui dit, reviens demain à 8h et puis tu commences ton travail. Quand le frère a commencé à travailler, je vous assure qu'il venait me dire, pasteur, là, on va attendre un combat million. Tel que je viens là, j'ai laissé 1 300 000 $ dans notre coffre-fort. Alléluia, c'est bon. C'était vraiment une bénédiction. Même la femme qu'il a épousée. Vous savez, à un moment donné, le pasteur peut seulement dire, frère, soyez. Et puis le frère aussi, tellement qu'il était obéissant, à la nuit, frère, c'est un et puis Balingani. Ils sont mariés. Mais vous savez, les jours où j'ai quitté l'église, chassé comme un chien, la sœur là, était là. Je vous dis, frère, ça fait plusieurs années que je ne suis plus le pasteur de cette extension-là. Mais je vous dis que je reçois des moins. Je peux même vous dire que ça fait des années que je n'ai pas reçu de coup de fil. Mais une chose est sûre, aujourd'hui,
Dieu m'a donné des frères et des sœurs. Alléluia. Alléluia. Les gens à qui tu fais du bien, ne crois toujours pas qu'ils vont te faire aussi. Donc il y a beaucoup d'ingrats. Il y a beaucoup d'ingrats. L'homme Joseph a fait 2 ans en prison, alors que le palétier était à côté de Pharaon. Il pouvait parler de Joseph. Mais les 2 ans aussi étaient importants parce que il fallait que Pharaon puisse avoir son rêve. Alléluia. Il fallait que le Pharaon puisse avoir le rêve afin que Joseph parle l'interprétation du rêve, qu'il sorte de la prison. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne hais personne, ne murmure pas. Oh non, non, le Seigneur va t'ouvrir d'autres portes, des grandes portes. Alléluia. Et même quand tu fais du bien à quelqu'un, ne pense toujours pas que le bien proviendra de cette personne. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Tu peux faire à droite et le Seigneur te bénit à gauche. Tu peux faire du bien à quelqu'un que tu connais, mais le Seigneur ouvre la porte de quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Alors, l'ingratitude de gens nous projette sur la trajectoire de la grâce de Dieu. Parce qu'eux n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Dieu va s'occuper de nous. Amen. Dieu va s'occuper de nous. Aujourd'hui, je suis à la parole du salut. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer comment je suis arrivé à la parole du salut. Ce n'était pas facile. Je suis resté dans le banc 3 ans sans prêcher. Il y a quelqu'un qui arrive à la parole de Manzangougou, 2 semaines, on passe là où on a sauté. Puis surtout, on a vu les autres au cas. Il y a même d'autres qui vont même au bureau du pasteur pour dire, pasteur, je sens dans mon esprit que dans notre système, si tu fais ça, ça veut dire que tu t'es mis au garage pour toujours. 3 ans, je suis resté dans le monde. Et puis le pasteur Safari m'appelle un jour, il me dit, pasteur Mamba, tu as déjà prêché ici? Non, je n'ai jamais prêché. Oui, mais ok. Et à ce moment-là, on devait aller au Togo pour terminer notre formation. Je suis resté dans le banc. Personne ne me connaissait à l'église. Je ne suis pas venu avec les titres. J'avais ma carte de pasteur. Mon ministère était même déjà reconnu au niveau de la province. Je ne suis pas venu là pour dire frère, si c'est Dieu qui t'a appelé, accroche-toi à celui qui t'a appelé. Si Dieu est invoqué en ces lieux, Dieu parlera à son serviteur. Je suis resté 3 années à l'église. Je suis resté 3 années à l'église sans être connu de personne. Sauf du pasteur et de la caissière de l'église. Parce que des fois, les pasteurs m'envoyaient là-bas. Mais aujourd'hui, bien aimé, je peux vous dire que je ne peux pas regretter l'ingratitude des gens à qui nous avons rendu les services. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis en contact de personnes qui sont en train de faire des choses extraordinaires. À Moujma, on m'avait acheté une moto. Ici, on m'a acheté une voiture à Kinshasa. Donc, exemple, alors il ne faut pas t'attendre toujours à ce que toutes ces personnes à qui tu as fait du bien puissent te faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que nous allons prier quelques minutes. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vis dans ta société? Qu'est-ce que tu vis dans ta famille? Quelles sont les choses que tu expérimentes depuis ces derniers temps? Mais j'aimerais que tu pries pour que le Seigneur fasse concourir toutes choses à ton bien. Que le Seigneur fasse concourir toutes choses à ton bien. Que les gens, tout ce que les gens vont chercher à faire, que cela t'amène sur le chemin de la grâce de Dieu. Ne pleure plus. Non. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton maître. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui pour qui tu consens tous ces sacrifices. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu demandes à ce que le Seigneur fasse concourir toutes choses à ton bien. Quel que soit ce que tu peux vivre, que l'Éternel le change en bien. Est-ce que tu peux élever ta voix, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux élever ta voix? Le frère de Joseph ont voulu lui faire du mal, mais Joseph avait un Dieu qui sait changer toutes choses en bien. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Quel que soit ce que les hommes prévoient, c'est avec toi, contre toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le
Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur est avec toi. Peut-être que tu as un combat au travail, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu est avec toi. Le Seigneur ne permettra pas que les hommes se réjouissent à ton sujet. Le Seigneur ne permettra pas que les hommes se réjouissent à ton sujet. Il interviendra au moment opportun. Il interviendra au moment opportun. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix. Il y a des gens dans les noirs qui cherchent ta tête. Ta tête est mise à prix. Mais que le Seigneur change cela en bien. Que le Seigneur change cela en bien. Il y a des plans d'empoisonnement. Mais le Seigneur va semer la confusion dans les camps de tes ennemis. Dieu dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Ce matin, je voulais proclamer pour ta vie que le Seigneur ne permettra pas que les gens se moquent de ton Dieu. Ton Dieu interviendra en ta faveur. Ton Dieu interviendra dans tes combats. Ton Dieu interviendra dans tes défis. Ton Dieu interviendra même si tu es victime du rejet des hommes. Ton Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Le Seigneur se souviendra de toi. Même si les hommes et les femmes t'ont abandonné, même si ceux qui sont avec toi ne te comprennent plus, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour toi. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Il agira au moment convenable. Dans tout ce problème qui te dépasse, dans toutes ces situations qui paraissent impossibles, ton Dieu se lève. Ton Dieu se lève. Dans toutes ces situations qui paraissent compliquées. Je proclame ce matin que tu ne seras pas dans la confusion. Parce que le Seigneur le déclare dans sa parole. Que mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Ce matin, le Seigneur te guérit pour confondre tes ennemis. Le Seigneur te guérit pour confondre tes ennemis. Tout ce que les hommes avaient prévu contre toi, le Seigneur les change en bien ce matin, au nom de Jésus. 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 Il y a quelqu'un ici, depuis un certain temps, cette personne a peur, croyant qu'elle va mourir. Mais je te dis ce matin que ton Dieu a pris la situation en main. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a parmi nous quelqu'un qui va effectuer un voyage en dehors de cette ville, en dehors de Mazambongo. Les gens qui sont censés recevoir cette personne ont prévu de faire autre chose, de l'empoisonner, de lui faire du mal. Mais le Seigneur me dit de dire à cette personne, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
le nom du Seigneur soit béni.